tous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis C, en Savoie, la Tarentaise, donc en France, où la commune de C organise aujourd'hui le ramassage des déchets dans sa commune. Je ne sais pas si vous avez une bonne image, si quelqu'un peut me répondre pour me dire. Voilà, apparemment ça fonctionne. Voilà, je vais continuer. Donc les groupes sont prêts à partir. Il y a pas mal de groupes. Je vois qu'il y a déjà des groupes qui sont en train de partir, différents groupes. 4 groupes donc vont ramasser tous les déchets de la commune. On va en faire 2 s'il vous plaît. Vous allez à la maternelle. Discipline quand même. Alors, je vais continuer à avancer un petit peu par là. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous suivent. Est-ce que tout le monde a bien du réseau? Je vois qu'on a un petit bonjour de Pras-sur-Arly. Bonjour. Maternelle. Je vois qu'il y a... Ah, c'est le secteur maternel. Oui, même les enfants s'y mettent. Voilà. Donc, tout le monde démarre. On va peut-être garder le direct un petit peu. Donc, on me dit que l'image est bonne, alors je peux continuer. Ben voilà, encore un groupe qui part. Je ne sais pas quel est ce groupe qui s'en va. C'est quel groupe celui-ci? Le groupe 4. Le 4, le groupe 4 qui s'en va. Et on va continuer, on va avancer un petit peu. Là, il y a encore des enfants, ben, tout le monde s'y met. On va essayer de trouver ensuite une personne responsable qui va nous expliquer tout ce qui se passe, comment ils ont organisé cette collecte. C'est quand même une grosse organisation pour la commune. Donc je rappelle, nous sommes à C. C'est pour les gens qui connaissent la Tarentaise, donc on est au pied des stations de sport d'hiver, aussi au pied du col du Petit Saint-Bernard, qui n'est encore pas ouvert actuellement. Donc c'est en Savoie, en France, dans les Alpes du Nord. Voilà, beaucoup de monde, il y avait quand même pas mal de monde. On va demander combien de personnes étaient là pour participer à l'événement. Voilà, quelqu'un de la Normandie, bon courage. Ben, bonjour à la Normandie. Allez, courage, on y va. Hop là. Alors, on est en direct sur la place du village. Est-ce qu'il y en a qui ont un mot d'eux? C'est bien. On est super motivé. J'ai l'impression qu'il fait beau, là, le soleil. Il y a une bonne ambiance. C'est formidable. C'est génial. Eh bien, très belle initiative. À tout à l'heure, alors peut-être. Je vais continuer. Ben, je vais aller voir cette dame là-bas qui organise tout ça. Donc, c'est vous qui êtes à la mairie et qui organisez, enfin, la mairie qui organise tout ça, vous trois? Voilà, en partie, voilà. c'est la commission. Donc 3 personnes qui organisent. Voilà. Bon, alors on a toujours du direct, j'ai pas mal de messages, on a quelqu'un qui... Pas mal de gens qui nous écrivent, j'ai mis une lunette exprès pour pouvoir lire. Expliquez-moi un petit peu, il y avait du monde là, combien de personnes à peu près? Inscrits, c'était 50. Je pense 50. qu'on avait un petit peu plus au départ, voilà. C'est pas mal, et c'est la 2e année que vous faites cette Édition, voilà. initiative. Vous ramassez beaucoup de choses. L'année dernière, on a ramassé 115 kilos. 115 kilos dans la commune. 1200 kilos. 1200 kilos. Oui, on avait passé la tonne. La tonne, ouais. Et là, c'est toute la commune. Donc j'ai vu qu'il y avait 4 groupes qui sont partis. Toute la commune a participé. Beaucoup de monde participe Voilà. dans la commune. On a essayé de faire des secteurs un peu plus accessibles. Donc on a un groupe famille qui est parti, qui fait le tour des écoles. C'est relativement plat. On a des familles qui vont grimper un petit peu plus le long du reclus et ramasser des choses en hauteur. Oui. On a des gens qui vont vers la zone artisanale, vers l'usine de Malgovert. Et puis notre dernier groupe, C'est les rives, voilà. des rives où il y en a beaucoup de déchets au niveau du torrent. C'est l'Isère qui... Non, c'est pas l'Isère. Ouais. C'est l'Isère qui passe là. Et il y a déjà... On a l'Isère en bas et le reclus qui passe là. Ouais, c'est fou ça. On est quasiment au départ de l'Isère. On a déjà des déchets qui se promènent dans les... Malheureusement, des anciennes déchetteries à l'époque. Ah, et puis bien sûr, dès qu'il y a un peu une crue, ça ramasse tout ça. Ouais. Et vous, toutes les années, donc 1 tonne 200, vous avez ramassé la dernière, c'est Il y aura extraordinaire. un pré-tri. Alors, on va voir un petit peu, je peux pas les trouver, parce que j'ai pas trop de direct là-bas, mais je vais vous suivre, allez-y. Donc, je rappelle, nous sommes à C, en Savoie, en Tarentaise, pour les gens qui connaissent, qui viennent au ski dans la région, les plus belles régions, je vais dire de France, même du monde pour le ski. Nous sommes donc en France, dans les Alpes du Nord, et je suis avec 3 personnes qui travaillent à la mairie. Je vais même pas demander les prénoms, vous êtes? Joël Campers. Joël. Oui. Et Anne-Emmanuel Leclerc. enchanté. Donc, voilà. Alors, expliquez-moi un petit peu comment vous Donc procédez. là, au retour, alors il y a les services techniques qu'on remercie qui vont nous aider à rapatrier les gros encombrants. Donc après, ici, on va avoir une zone de tri. Les encombrants, le bois, le ferraille, le verre, et puis on va grâce à cette grande balance un peu peser pour voir la collecte par secteur.
Et après, il y a des allers-retours qui vont se faire à la déchetterie pour tout remettre oui, au bon endroit. Une tonne de sang de tout cela, ça fait beaucoup de choses. Et donc là-bas, vous faites déjà un pré-tri pour la déchetterie. Tout à fait. Le bois, les ferrailles, les plastiques. D'accord. Et là, cette bâche, c'est... Alors c'est un jeu qui nous est prêté, donc on a la communauté de communes d'Haute-Tarentaise là qui fait un petit peu d'animation sur le site. Oui. Et là c'est un petit jeu de loi qui permet d'apprendre un peu aux enfants comment on trie les déchets et qu'est-ce qui va dans C'est quelle très bien. poubelle. Autant les prendre de bonne heure. Exactement. Je vais faire voir aux gens qui nous suivent, on est quand même dans une très belle région ici à Sées, avec des montagnes tout autour. La neige est en train de disparaître. Du moins la neige qui reste pour l'instant est cachée par les nuages. Mais on est dans une très très belle région. Voilà. Alors on a des appels, on a même quelqu'un alors. J'ai une amie sur C, une dame qui m'écrit, Marinette, qui a écrit, ben écoutez Marinette, je ne sais pas si votre amie était dans le tas, mais certainement qu'elle vous aurait salué. Voilà. On va avancer un petit peu. Alors après, là je vais essayer d'aller pas trop loin. Donc là vous avez des contrepoids sur votre balance qui est assez original. Elle était fabriquée pour l'occasion, j'imagine, pour le... Elle nous est prêtée par la commune de Val d'Isère. Parce que Val d'Isère fait aussi la même chose. Ils l'utilisent régulièrement et donc ils nous la prêtent à l'occasion pour notre journée. Et sur les pistes, c'est pareil, je pense qu'on doit trouver aussi pas mal de choses. Hein. Sous les remontées mécaniques. Sous les remontées, à l'endroit là, souvent c'est perdu, pas volontairement, je pense pas que les gens jettent quand même, ils respectent, non, pas trop la nature. Les sièges, ça arrive vite que l'emballage du Twix ou du Mars tombe par terre. Oui. Tout, les téléphones, les briquets, les bâtons, les gants. Ah oui, d'accord. Non, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, écoutez, je vais faire voir quand même tout ça. C'est vrai qu'elle est originale, cette balance. On a un bonjour d'Annecy. C'est Sarah qui nous écrit d'Annecy. Voilà, on a le bonjour de Patrick. Alors là, dis donc ça fonctionne bien en plus. On met les déchets ici, et d'un côté, et les poids de l'autre. Et là-bas, chez vous embarquez tout ça. Donc les gens vont rester combien de temps à peu près pour ramasser tous ces déchets? Ça dure combien de temps à peu près? Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Ouais. On peut avoir des premiers. On a des retours qui arrivent avant par les camionnettes des services techniques, mais à partir de midi, les gens viennent et après on a une grosse période de tri. De poser. Il y a 200 personnes quand même qui nous suivent. Et qui vous félicitent, hein. C'est vrai que tout le monde nous dit très belle initiative. C'est vrai que c'est une bonne initiative et c'est bien de le faire un peu partout. Oui. J'ai fait il n'y a pas longtemps sur le bord d'une route, il y avait 8 personnes. Ah, oui. C'était peu. Mais c'était quand même, ils l'ont fait, ils ont ramassé. De remettre les corvées dans les villages en route, c'est quand même important. Oui. C'était régulier à l'époque et c'est vrai que ce serait bien que tous les villages et villes les remettent en action. Là, c'est bien, puis pour le confort de tout le monde, hein, le bien-être, quand même vivre dans des endroits qui sont propres, surtout quand on a la chance d'habiter une belle région comme ça. Après, on a repéré, il y a quand même, la première collecte de l'an passé a fait du bien puisqu'il y avait des déchets qui étaient là depuis très très longtemps. Oui. Et peut-être que du coup on aura moins de choses et tant mieux cette année. Ouais. On a un bonjour de Lozère, hein, mais c'est Lily qui nous écrit souvent. Bonjour de Lozère, bonjour Lily. Alors, bonjour la Lozère. Bonjour la Lozère, gentil. Et c'est vrai qu'il faut dire aux gens quand ils vont en Italie, passez par la Tarentaise. Vous verrez, on va bientôt ouvrir le col du Petit Saint-Bernard, c'est ça, un col magnifique. Ouais. Hein, c'est quand même. Monté hier, là. Un grand poids lourd qui a monté une fraise spécifiquement à l'entrée du col, à la fermeture de la route de la Rosière, pour attaquer les travaux de déneigement. Ça attaque bientôt, je crois, là. Hein. Ils vont certainement être assez rapides cette année du fait de la sécheresse cet hiver. Il y a eu très peu de neige. Ah, il y a eu beaucoup de neige pourtant, mais elles font plus vite finalement. Il y a eu peu de neige en cumul. Ah, très bien. Il y a eu un hiver autour des 4-5 mètres. Oui. Ce qui représente pas la moitié d'un bon hiver. Oh là, c'est inquiétant sec. Quand même ça. Relativement sec. 5 mètres de neige quand on doit en avoir 10. On aura certainement de plus en plus de ces hivers-là, oui. J'espère que la place Village sera invitée pour le col. Hein, vous nous appellerez de façon à ce que l'on puisse venir vous aider au col. Vous allez le filmer quand j'ai dit aider, là je me suis un peu trop avancé. Puis alors là, les gens en plus au convier, là il y a les secteurs. Là, ça c'est pour monter les poids ramassés sur chaque secteur. Dans chaque secteur, un peu, il y a un concours entre chaque secteur, non? Non, pas vraiment, parce qu'on ne ramasse pas le même genre de déchets, mais voilà. Bien sûr. Surtout pour qu'on puisse nous compter. Ouais, il y a un concours avec l'objet le plus insolite. Sur la table d'après, l'objet insolite, c'est-à-dire qu'on met de côté les objets insolites. Pourquoi on retrouve ça dans la nature? C'est juste incroyable. On les sélectionne ici, puis après on en sélectionne 3. Et puis il y a un petit lot à gagner. Voilà. On a le bonjour de Pomerol, on a le bonjour de la Belgique. Bonjour à tous. Hein. Alors la Belgique. Voilà. Qui vient de Bouillon, dans les Ardennes.
Ah, d'accord, c'est très bien tout ça, c'est très bien. Et là-bas, donc après, il y a une collection. Les objets insolites, c'est quoi? Qu'est-ce que vous trouvez en objet insolite? L'année dernière, on a trouvé une brosse à dents, un vieux snowboard, un tapis d'entrée. Un vieux snowboard, pas si vieux que ça. Ouais, C'est des gens qui les ont perdus quand même, on jette pas un snowboard. Voilà. Pourquoi le jeter dans la nature, hein? J'ai vu des gens qui ont fait comme vous, il y a pas très longtemps sur la plage de Thonon-les-Bains, ils ont trouvé énormément de coton-tiges. Qu'est-ce qu'on fait avec des coton-tiges quand on va à la plage? Non, voilà, mais ils ont trouvé ça. C'est ramené de la mer. Voilà, la source était d'ailleurs. Alors c'est peut-être tombé ailleurs, et puis c'est vrai que les vagues ont rapporté tout ça. Donc c'est le petit côté ludique du ramassage, c'est l'objet insolite, voilà, c'est rigolo. Ben oui. Alors, et là-bas, après, il y a une petite collation à midi qui est prévue pour tout le monde. Là, c'est pas la collation, non. là, hein. Attention, là, on est dans la fabrication de jus de fruits de smoothie avec le vélo. À base de fruits. J'ai pas vu ce vélo. Expliquez-moi comment. Un petit peu, mesdames. Expliquez-moi comment fonctionne. Bonjour, comment fonctionne ce vélo? Eh bien, il fonctionne à la force des mollets, doublement écologique, parce que du coup, on n'a pas besoin d'électricité pour mixer. Alors, je vais aller m'approcher de ce vélo. Il manque juste le bol, qui va arriver très prochainement. Mais l'idée, c'est qu'on pédale, ça actionne un mécanisme qui fait aller le mixeur. Donc, Et vous pouvez presser. Je vais quand même voir. Donc, vous faites le jus de fruits en pédalant. Démonstration. Allez. Imaginez le bol. Oui. Et lorsque vous pédalez, Ça actionne la petite manivelle qui va faire aller l'hélice en fait. Et on fait son jus de fruits. Et voilà. Et dans le blender, en fait, il y a le jus de fruits, voilà. Voilà. Et du coup, on fait ça avec des fruits abîmés ou moches que les magasins ne peuvent plus vendre. Donc, on a demandé à plusieurs grandes surfaces, petites surfaces de nous les mettre de côté. Et voilà, là, on est en train de les trier. Elles ont joué le jeu, c'est très bien. Et merci aux grandes surfaces. L'idée, c'est que les gens fabriquent leur propre smoothie en enlevant les petites parties abîmées. Et en s'équipant d'un vélo. Voilà. Et puis on mettra au compost ce qu'on peut pas valoriser. Donc dans les petits bioseaux. Tout est valorisé. Voilà. Tout est valorisé, c'est merveilleux. C'est des petits seaux qui avaient été offerts aussi lors d'un atelier aussi pour apprendre aux gens de composter, comment on composte, etc. Donc c'est aussi une bonne initiative à CCHT pour apprendre aux gens à composter. Sachant qu'on a plein de projets d'installation de sites sur la commune. Et voilà. On attend juste les composteurs. Ça va venir, faut être patient. Ça va venir, ouais. Road vélo, par contre, j'espère que ça va donner des idées à beaucoup de monde parce que c'est très original. Donc là, sur le pneu, on a quelque chose. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Donc sur le pneu, on a une petite molette. Ouais, ça c'est un fait système tourner. de dynamo. Regardez un petit peu, oui. Ça fait tourner. Ah ben, on n'est pas le blender, dommage. On aurait fait un petit peu de jus de fruits. On va rester quand même pour le goûter. Et donc tous les magasins vous donnent ces. Ben écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Je vois que beaucoup de monde. Anti-gaspi. C'est de l'anti-gaspi. C'est très très bien. C'est très très bien. On a un bonjour de la Suisse. On a un bonjour. On a pas mal de gens qui nous suivent. Eh ben c'est gentil. Voilà. Mesdames, il me reste à vous saluer. On va rendre tout ça, on va terminer. Apparemment, l'image me restait. J'avais peur qu'on perde le contact, mais non, on est toujours là. Merci pour votre reportage. Eh ben, merci à vous de nous avoir conviés à ce reportage. On compte sur vous pour le col là-haut. Vous avez nos coordonnées, la place du village, vous nous écrivez et on sera là quand ils vont déneiger. On filmera, je me sens pas conduire un engin. Mais on sera là pour filmer et puis c'est un très beau spectacle. Puis je pense que c'est un jour important pour la vallée quand on rouvre à nouveau sur l'Italie. Hein, c'est formidable. C'est une belle fête avec nos amis italiens, oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup mesdames. Et à très bientôt pour l'ouverture du col. Au revoir.